L'immaturité, source de toutes les crises. L'immaturité, virgule, source de toute crise au pluriel. Toutes les crises. Et je voudrais ce matin révéler peut-être un point dans le monde spirituel pour vous mettre en garde. Dans la foi chrétienne, celui qui est le plus vulnérable que tous, c'est l'immature. Quand tu es dans la foi, tu es dans l'église, tu as donné ta vie à Jésus. Que tu sois un simple membre, que tu sois un ouvrier, que tu sois un serviteur, et que tu es immature, tu es vulnérable. Et quand on parle de vulnérabilité, on parle de la fragilité. N'importe quel vent peut t'emporter facilement. Ce qui ne doit même pas être sujet d'une réflexion, parce que tu es vulnérable, ça peut t'emporter facilement. Et pour combattre l'immaturité, il faut être mature. Amen. Est-ce que nous sommes là? Vous êtes ensemble avec moi? Pour ne pas être immature, il faut être mature. Et là maintenant je vais dans la Bible pour vous amener à comprendre un certain nombre de choses. Nous allons rester dans l'histoire de l'apôtre Paul. 2 Corinthiens au chapitre 11. Écoutez ce que l'apôtre Paul a écrit à ses enfants du premier verset au verset 4. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais vous ne supportez. Mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui
que nous vous avons prêché. Ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu ou un autre évangile, que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Si quelqu'un vient amène au vous les supportez. Et pourtant, je suis jaloux de vous. Jalousie venant de Dieu, parce que je vais vous présenter comme une vierge. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, des fois quand je lis Paul, quand je lis les lettres pauliennes, des fois mon cœur saigne. Je vous dis la vérité. Je parle d'abord aux serviteurs de Dieu qui sont là. Je parle ensuite à tous les enfants de Dieu. Paul a écrit à l'église des Corinthiens. Vous recevez d'autres personnes. Aisément. Mais quand moi je vous envoie des écrits, Paul leur dit, vous avez oublié quelque chose. C'est le serpent qui allait séduire Ève dans le jardin. Et aujourd'hui, le serpent continue de séduire. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre le système de la séduction du serpent. Et quand le serpent vient séduire, les fidèles se laissent allègrement. Et les gens se laissent emporter par des choses inutiles, des choses qui n'ont même pas de valeur. Et vous savez pourquoi Paul parle ainsi aux Corinthiens? Parce que les Corinthiens sont immatures. Si vous lisez l'Épître aux Thessaloniciens, Paul est clair à ce niveau. Vous savez, l'apôtre Paul, c'est lui qui a implanté l'église des Corinthiens, Thessaloniciens, Colossiens. Suivez-moi. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Si maintenant c'est plusieurs églises. Ou bien, c'est même très lourd de plus, je suis d'accord. Mais c'est plusieurs églises. Suivez-moi très bien. L'apôtre Paul, il m'a appris le comportement d'un bon leader. Envers les Corinthiens, Paul ne prend pas de l'argent. Envers les Thessaloniciens, il prend en main. Les Philippiens lui donnent de l'argent, il prend, il mange. Et pourtant, c'est lui l'apôtre.
Mais à l'égard de certains, dit non, je ne veux pas votre argent. Il envoie des consignes pour qu'on collecte et qu'on envoie soit dans l'église qui sont dans la Caï, les églises qui sont pour lui-même. Cotise et il prend. Les Philippiens disent, mon Dieu pourvoira tous vos besoins. Vous m'avez béni, je suis content. C'est avec joie qu'il prend de leur main. Pourquoi? Certains sont immatures. Certains sont matures. Avec les matures, vous pouvez vous sentir à l'aise et vous pouvez engager n'importe quelle chose. Vous pouvez parler, le pasteur peut parler, tout et tout. Mais quand vous vous ouvrez aux immatures là, vous détruisez leur vie. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes à une convention. Et nous sommes venus recevoir des aliments solides. Les immatures sont les vrais problèmes de l'Église. Si vous lisez Actes chapitre 18, vous allez voir que c'est l'apôtre Paul qui a fondé l'Église des Corinthiens. Et lors de son second voyage missionnaire, il est passé de Athènes pour aller à Corinthe. Et c'est là où il a rencontré Priscille Aquilas. Bon, et il a fondé l'église. On est resté là, il leur a donné l'enseignement. Correctement, il leur a donné assez d'enseignements. Et c'est pour cela, dans 1 Corinthiens 3, il dit, par la grâce de Dieu, j'ai posé le vrai fondement. Est-ce que vous suivez? Vous êtes là. Dans 1 Corinthiens 3, il leur a dit, par la grâce de Dieu, j'ai posé le vrai fondement. Donc 1 Corinthiens 3, parce qu'il a touché tous les enseignements élémentaires. Les enseignements de base. Les doctrines principales. Paul leur a enseigné tout ça. Amen. Vous êtes là? Et on continue chapitre 18, Actes chapitre 18. Maintenant déjà, vers la fin du 17e chapitre. Il a fini à Corinthe, il a pris Aquilas et Priscille. Ensemble avec Timothée et Contact. Et l'équipe évoluait. Avant d'aller à Éphèse, ils ont rencontré un homme. Paul n'avait pas le temps. Il est allé dans une autre ville. Et cet homme, c'était Apollos. Apollos était très éloquent. Versé dans les Saintes Écritures. Surtout en ce qui concernait le baptême de Jean-Baptiste. Et lui, il enseignait de ville en ville. C'est pas comme aujourd'hui où nous avons des églises qui ont de nom. Non, c'était la première heure. Il y a des doctrines qui disent qu'on ne doit pas avoir de nom. C'est des gens qui ne connaissent pas la Bible. Ils ne connaissent pas la Bible.
Donc Apollos allait, et puis Aquilas et Priscille étaient assis. Quand Apollos était venu dans une église, en ce moment c'était une synagogue, hein? Il a enseigné. Et Aquilas et Priscille, quand il a fini de prêcher, ils l'ont pris. Et ils l'ont mis de côté. Ils ont dit, ah, vraiment, tu as bien enseigné. Mais nous voulons lui dire tout ce que tu as dit concernant le baptême. L'évangile même, tu n'as pas touché. Qui concerne Jésus, sa mort, sa résurrection et l'espérance qui est attachée à la résurrection pour tout enfant de Dieu. Tu n'as pas touché à cela. Tu n'as pas parlé de la relation de la grâce et de la loi. Apollos a compris, dit waouh. Donc c'est comme ça. Amen. Amen. Et puis eux ils sont restés à Éphèse. Paul a laissé Timothée à Éphèse. Il a pris Aquilas et Priscille. Ils sont partis. En ce moment, Apollos est allé à Corinthe. Évidemment, c'est pas je sais que vous avez un papa docteur, que je suis en train de vous donner un enseignement. C'est un enseignement que je vous donne comme ça. Et quand Apollos est allé à Corinthe, ce que Priscille et Aquilas lui ont enseigné, il a compris. Il a complété à ce que lui-même. Il est resté avec les Corinthiens. Il est parti. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Quand il est parti, l'église est divisée. Est-ce que l'église devait être brisée? Est-ce que les sucres les comprennent? Ils comprennent? Vous suivez vraiment? Oui. Quand Apollos a quitté l'église de Corinthe, l'église s'est divisée. Je pose la question, est-ce que l'église devait être divisée? Parce que celui qui est venu fonder l'église, c'est le papa. Il a laissé des doctrines fondamentales. Maintenant, Aquilas et Priscille sont les fils de l'apôtre Paul. Mais Apollos a été instruit par Aquilas et Priscille. Donc Apollos est le petit-fils de Paul. Maintenant le papa lui-même a donné enseignement. Il est parti d'envoyer maintenant les gens à Timothée est passé. Maintenant Apollos est venu. Cephas aussi est passé. Maintenant Apollos est venu, maintenant l'église est divisée. Et quand vous lisez Corinthiens chapitre 1, le verset 13, Paul dit, Christ est-il divisé? Puis il a cité. Les uns disent je suis de Paul. L'autre dit je suis Apollos. L'autre dit je suis de Cephas, Pierre. Moi je suis de Christ.
Alléluia. Vous êtes là? Oui. Est-ce qu'on doit dire ça? Ni help ni donado moya. On dit, mais qui est Apollos? Apollo meweka ya Qui est Apollo. Céphas? Meweka ni Cephas. Qui est Paul? Meweka ni Nous Paulo. sommes tous des ouvriers. Mimi pia so wako binsi. Notre maître à nous tous, c'est Christ. Oga mimi pito Chris we. Comment Paul peut enseigner quelque part? Ne Paul na Paul no Et melo. après, Apollos est venu prêcher et on dit, je préfère Apollos à Paul. C'est quoi ça? Bon Apollo so wa bo akro no melo ya. Ara chine mira yi wa no Apollo so hu Paul. Pourquoi? Tayele. Pourquoi dans l'église on doit dire, je préfère qui comme l'autre? Pourquoi? Ete utu na kume yo do medio yi Qui wa no sont medio. ceux qui disent ça? Bon melo do enele o. Ce sont les immatures. Lema suale e wa lo do mo koton ni. Bien-aimés, Wa ina no. les immatures, Lema suao. ils sont capables de tout. Ye no pe u na blo mu pi. Les nouveaux convertis. Me ise yo yo le Et o. ceux qui refusent de grandir. Alo melo pere mi la ku na suwe C'est pas pe pour de. rien que l'apôtre Paul a dit à Timothée que pour sélectionner les gens dans le conseil, dans le bureau de l'église, tout ça là, de ne pas prendre ceux qui sont nouvellement convertis, de ne pas qu'enflés d'orgueil, ils ne soient emportés par l'ennemi Satan. E lo ya ya wo e Paul wa do di do me ise yo yo le o ye ni ma se e to kan si asi ko de jo me mo ko yi ni ma bi o ye be bo. Satan si jo ho na kro ye yi o. Les immatures, quand on leur confie des responsabilités, Me ma suali e si aso chonu ye o. ils voient que c'est fini, ils sont Ye ro mo ro ye je inu bi yo e so mo. ils sont insoumis, Ye ro li taya. ils ne reconnaissent aucune autorité Ye ta so no ku kan de bua. et ils ne connaissent même pas la doctrine. Ye ta tu saint gogo de ti bibeli N'est jo. pas qui vient dire quelque chose on prend. Me de bu ko wa ko mo do nde mo eno yi. C'est l'immaturité. Ma suwe ye ne o. Alléluia. Amen. Vous voyez ici ce truc. Ni mo lo ti jo Ni mo lo ti jo ro bele to me. J'étais au collectif à une réunion. Ni plede. Puis les gens, l'église est cassée. Bon, abule pa ko. Les Chinois étaient venus Lo Chinois na wa. pour dire que Jésus a payé le prix de tout le péché. Donc Jésus o su po ele bi si anfo. Et Dieu ne regarde plus aucun péché aujourd'hui. O ma ku so ro pe de bu ko nu me de egbe o. L'essentiel c'est de venir à l'église et tu iras aussi. Ta ti o we lo be ra ku me ye fun wa ise we. C'est que quand quelqu'un reçoit cette doctrine, tu es pasteur, on te donne un PC. Oni mbele yi gbenu se te to ene o ni ayin le ko to ko ina so o mo ordinateur lo ko bo so jonwe. O mele ja ku me go si ti ko. Ils sont venus se plaindre à la conférence. O yi wa bo ado ho ro pe ta we. Et c'est quel verset il a? O we fa te ere. Romains chapitre 9. Romains 9. Dieu s'en venu comme ça. C'est l'histoire de Jacob et d'Esaü. Autant Jacob podo Esaü ton ko. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Mikalofia. Et on dit que pendant que les deux n'avaient connu ni bien ni mal, et que pour que la prédestination de Dieu, la sélection de Dieu s'accomplisse, il a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Et donc, il me voulait qu'on y ait un délo pour nous d'appeler au nous on a ni wati temero ni wanu Jacob beaucoup wanu Esaü. Donc ça veut dire que Jacob lui doit aller au ciel et Esaü doit aller dans l'enfer. Bon, et pour le dans mon compte Jacob et Esaü pour me donner. C'est ce que la Bible. Moi Il va parler au ciel là maintenant. Mon Dieu est là. Ils sont venus au collectif. Olé wa play o me. Finalement il est ennemi. Nto bele to mo e ba. Attention, quand le corps de Christ est fragile. Kono mo ina no mi pa mi to mi de do o God Christ to lo bele o e pe ya. Comprenez? Les gens veulent ordinateur.
Ouais, on met le Les gens ne connaissent pas la Bible, c'est des immatures. Il y a même des pasteurs immatures. Du malheur aux fidèles qui sont conduits par des pasteurs immatures. Vous pensez que moi, je peux avoir un fils pasteur immature? Même s'il est immature, je vais le déranger jusqu'à ce qu'il soit mature. Parce que avec un immature, il ne connaît rien quoi. Il suffit quelqu'un dise quelque chose, lui va prendre ça, il ira répéter. C'est ça on a dit, on a dit. L'histoire de Jacob et Saül, je vais l'expliquer. On parle de la lignée messianique. C'est tout, c'est pas paradis, c'est pas enfer. La sélection, prédestination dont on parle là, c'est par rapport à la lignée messianique. Et lorsque nous avons parlé de la lignée messianique, c'est aussi une doctrine très lourde. Vous savez que Ruth aussi fait partie des ancêtres de Jésus. Est-ce que vous savez que la prostituée Rahab aussi fait partie de la lignée de Jésus? Vous parlez de la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu. Vous parlez de là. Cher enfant, il y a 3 niveaux de volonté de Dieu. Il y a la volonté parfaite de Dieu. Il y a la volonté particulière de Dieu. Il y a la volonté permissive de Dieu. Je ne veux pas entrer dans ça là maintenant. Mais je vais vous dire ceci. La volonté parfaite de Dieu, c'est ce que nous avons connu de Dieu à travers les Saintes Écritures. Oh, les Saintes Écritures, c'est le logo, c'est le réma. C'est que même les Saintes Écritures, c'est le réma qui révèle le logos. Donc quand le réma n'est pas encore activé, le logo seul peut te faire perdre encore du chemin. Les gens, lui dans la Bible, qui ne veut pas porter chaussures, il ne porte pas chaussures. Mais ils ont lu dans la Bible. C'est dans la Bible. Je les embrouille un peu. Non. La volonté particulière de Dieu, c'est que l'apôtre avant, dans le plan de Dieu, et dans la volonté particulière de Dieu, avant qu'il ne soit né, Dieu a déjà établi apôtre. Notre fils de terre ne peut pas le combattre parce que c'est la volonté de Dieu. Mais quelle volonté? La volonté particulière. C'est de lui, il ne peut pas pouvoir de toi, mais c'est la volonté particulière. Amen. C'est compliqué. Mais quand tu ne connais pas la Bible, Jésus a dit à la femme samaritaine, elle a sonné, madame. C'est pas que l'heure va sonner. Elle a sonné. Vous ne sera plus sur cette montagne. Et les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Vous savez que jusqu'à présent, ils ont continué d'adorer des lieux, des hommes, des femmes. Vous savez ça? Il y a deux types d'adoration. Il y a le premier âge. Où le centre d'adoration était à Jérusalem. Vous ne pouvez pas
adorer Dieu sans aller à Jérusalem. Bon, et nous même assisté moi à Jérusalem. Pour cela, que tu sois prosélyte, que tu sois juif de naissance, tu dois aller à Jérusalem. C'est l'âge centrifuge. Maintenant, nous sommes à l'âge de la grâce. Je vois même des gens, surtout les vieilles femmes là. Quand ils viennent à l'église, ils savent pas lire la Bible. Elles vont tout acheter leur Bible. On veut se coucher. On met sous l'oreille. On pousse la tête. On dit, oh, Jésus, tu es quoi, il peut le film. Je suis là avec mon Dieu. Comprenez un peu là. Combien de fois j'ai vu ça? Vous savez, quand je vois ça, je ris. Je dis, allez, Pépé, est-ce que le Seigneur te bénisse? Mais je ne peux pas trouver sa foi. Écoutez, à notre temps là, Dieu veut que la loi soit à quel niveau? Sous l'oreille. C'est qu'à notre temps. Il dit que le roi viendra où il écrira lui-même. Et la loi sur la table de notre cœur. C'est pour cela que Moïse pouvait dire, non, Dieu pouvait dire à Josué que ce livre de la loi ne sera que de la bouche. Médite le jour et la nuit afin d'agir fidèlement selon tout. Bon, pas la marche de l'Ivoire. Dieu m'a appelé. J'ai reçu l'appel. Et puis, Dieu m'a dit de venir au Bénin. Je suis venu au Bénin. Les églises sont venues là-bas. J'ai dit que les gens viennent au Bénin pour venir toucher à l'authenticité de l'évangile. L'évangile n'est pas lié à ma personne. Non. Moi, je forme les pasteurs qui sont là. Les pasteurs les forment. Ceux qui obéissent à la voix de Dieu grandissent dans la foi. Ils sont mes enfants. Ceux qui sont ici au Bénin. Je n'accepte jamais qu'on me vénère. Moi, je suis qui? On est là. Vous avez vu l'apôtre Jean? C'est le seul qui n'a pas été parmi les apôtres qui ne soit pas martyr. Mais c'est dans les mains, Jean On a tenté, hein, mais on n'a pas pu. Vous connaissez l'histoire de Jean? Oui. Ils ont tenté aussi le Oui, tout le temps. Jean, on a mis de l'huile sur le feu. L'huile bien chauffée. On a fait essai, on a mis oignon, ça fait là on a pris Jean. On l'a plongé dedans. Rien ne fait. Il est sorti. Les gens l'ont giflé. Regarde ce sorcier. Et là, on l'a envoyé sur l'île de Patmos. Pourquoi Dieu a permis ça? C'est sur l'île de Patmos que Jean a reçu la révélation de Apocalypse. Je vais vous dire quelque chose. Jean, dans sa révélation, il a vu un ange. Il était épaté. Il a laissé prospérer. Vous les hommes,
Mi me ketole o. Vous ne devez pas vous poser nous les femmes. Mi dena litaimu mi te angelilea. Je veux dire que personne ne doit adorer personne. Me dia budona semedia. Donc quand on dit aujourd'hui la doctrine dit que on est ici, on est là, c'est quoi ça? Oui, c'est de doro yo te bolo fi on tenye Bon, ne. si vous n'êtes pas fatigué maintenant, je vais développer un peu mon thème. Je peux évoluer? Ya. Dans l'église de Corinthe, Do correct si apome o. il y a des jalousies, O vale ni. il y a des divisions. Clan ni. Paul leur a dit, O Paul doni yedo. parce que vous êtes charmés. Vous êtes charmés. Mi do akasa me wezo. Mi ko suwa wezo. Là où il y a l'immaturité, Fide ma suwa de il y a yo. la jalousie, O vano do il fide. y a les divisions, Clan no il y a de. les querelles, Tele di il do. y a les on m'a dit. Ye donu Vous ye avez do. entendu ce qu'on m'a dit? Ye do mi se we do mi on. On m'a insulté, Yes, oui. on m'a lorgné, Ye konvo. on m'a dit ceci. Ye do le do kuche. Celui qui lorgne, Le do mvo ko me we. celui qui est lorgné, Kodo be ye konvo son ko. truc est immature. Ye be wele de bu suwa we. Là, vous êtes là. Yo pia. On a dit, Ye do ye si do. vous étiez des hommes faits, Ni mi o yi beto yo blogo. pourquoi en votre sein, je suis de Paul, je suis de Paul, Eta to le aro ye Paul Et puis ko la le yi division. le to le yi last on ko clan ni. Je vous dis quelque chose. Na do de mi. Il y a une seule raison qui peut faire quitter quelqu'un d'une église. We ti jo lo ko ke we na so bo me de fe na ti te bo ko si ankunde me. Vous suivez? Ni lo to lo mi me. Hein? Une seule. Lo ko Si ke. tu as quitte une église, Ni me de ko si ankunde me. c'est que ce n'est pas cette raison-là. Bo e ma ndo we ti jo ele we so an. La personne est dans un mauvais plan. Ne le o ti to nyanya me we ye ni. La seule raison, We ti jo lo ko o. c'est la déviation doctrinale. E lo me o ze alisi o se to to Kristo ton ti o. Arrête à la pause. On est là. Yo pia. À part cette raison-là, Ene o kuto. votre apôtre, Papa mi on to. va faire une révélation. Na do do me do. Il était dans la assemblée de Dieu. A te me we de da si. Bien. Eh. Et Dieu lui a donné le don de délivrance. Vous savez ça? Bon ma ou le tu lo te si Vous savez ni que na. délivrance est Ni. Vous savez que Bible? Ni tu lo bibeli me ye. Délivrance. Jésus ne va chasser les démons. Jésus de su Et nyanya quand ma il we. partait dans Marc chapitre 16, il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le tout premier qu'il a cité, c'est à mon nom, ils chasseront les démons. E do do ma sex le do dire. Ti u de na pe to me di mu le di e do yi ko ali to mi o ye na nya ki ko ma Ça we. veut dire que quand je suis dans une église et que vous ne pouvez pas chasser les démons, vous avez le problème. E we se do yi e Mais do lui, mi il ba chasse se les ko démons. ti e On lui a dit que ce n'est pas possible. Comme lui, lui, les démons. Pendant que tu entends démon, le démon, là où il n'y a plus de démon, il n'y a pas de démon. Oh, ero. Temo do abo fie temo ma tele di ai no le ado. Alléluia. Donc, il a quitté parce que E go si fine do Dieu l'a investi. ma wa e sonu ni. Et on dit, on est comme ça. O beta do mi e ku kana ibe na o. Il a dit à Saïd. Pie do nu Saïd. sai. Il me dit de ne plus parler en ce nom-là. E do nu ye do mi do ma sonu do hoto i ko ene ta me o. Je vais vous souiller, vous les autres. Ne we ye kana se to nu mi me pe to le go. Et ne pas parler de ce nom. Ona do hodo i ko ene ta me ha. Pendant que j'ai reçu un appel et on m'a dit de ne pas me taire. E ye Entre yi vous do deux de là, ba à qui je vais do. E obéir? yi do de ba do ma ti fu yo mi me wala me we ye na se to nu na. Vous me dites de ne pas parler de ça. Mi dado ye ni ma do ho e ko Le ene maître do. dit de parler. Ko me si o do ma do. Maintenant, vous dites ne parlez pas de Jésus. Dado ye ma do ho. Mais le maître dit prêche. Wa Jésus do ma do ho. Pierre dit je ne peux pas vous obéir. Pierre do na se to C'est nu pour cela qu'il est mi. sorti. Awa so le to si le. Il ne peut pas obéir aux hommes. E ti se. Mais il a obéi à son Dieu. Et c'est pour cela que j'ai accepté qu'il soit mon fils.
n'importe qui. Yelo yi me de ko wa me. Je ressemble à quelqu'un qui est. Mi ko e ti on di me de ni me. Me dia bro wa no lo se ku ji e me. Ewe yin. C'est très rigoureux. No wa no lo se ku ji. Vous savez, je suis avec les Américains. Mi to an lo koko America no le ko. Donc, je suis très rigoureux. Donc no wa no lo se ku ji ta we. Si je l'accepte, et je vais toujours l'accepter. Parce qu'il est bon ce temps-là. Ye gbe ni mo na le gbe ni kegbe o iru lo ta we. Il respecte, il est soumis, il est obéissant. Donc là où il y a la division, les critiques, les murmures, c'est les bénis à la foi. Pasteur, quand les gens viennent se plaindre, il a dit ça, sachez que c'est des immatures. Et le remède là, c'est comment les suivre pour qu'ils comprennent l'évangile. Vous comprenez? Donc ne prenez pas les exemples de ce monde. Prenez les exemples bibliques qui vont les faire grandir. Tout à l'heure, quand je serai avec les pasteurs, je vais leur dire quelque chose. Je dis ça à tout le monde. Vous avez pour que quelqu'un grandisse dans la foi, la croissance spirituelle. Il faut s'aider. Quand nous venons au Seigneur, nous sommes des bébés immatures. Comme Charles. Nous sommes d'accord. Mais ceux-là sont dangereux. Je vous dis la vérité. Même l'apôtre Paul a dit dans Galates, chapitre 4, le verset 1er. Il dit aussi longtemps que l'héritier demeure enfant. Il ne diffère en rien d'un esclave. Amen. Quand quelqu'un dans la foi est un enfant, il est comme un non-croyant. Ils sont à l'église. Des fois, ils sont pires que les non-croyants. C'est à cause des immatures que certaines personnes disent je préfère m'allier avec les gens du monde qu'avec des frères de l'église. Ceux avec qui ils ont affaire dans l'église sont des immatures. Les gens qui me regardent à l'argent, les intérêts, sont d'égoïsme, ce qui va les revenir. Dans l'église, les chercheurs se disent malheureux. Ceux-là, quand ils remplissent une église, vous allez toujours bavarder. N'importe quelle doctrine vient, on prend. Mais on attend que les gens à la radio, on prend. On attend que les gens à la télé, on prend. Non. Des fois même je dis à mes fidèles, c'est pas moi, hein. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 4. Mais ça doit pas dans 1 Corinthiens 4. Verset 15, il le a dit. C'est pas c'est passé. Apollo c'est passé. Apollos dit. Et qui? Et tout le monde est passé. Mais sachez ceci. Même si vous avez 10 000 mètres. Paul. Je suis je dis à mes fidèles, je vous le dis vous-même. Les racontats ici. Cependant, vous n'avez qu'un seul frère. C'est lui qui a la main. Vous entendez à la radio ou bien à la télé, on dit, on a fait ceci, on doit faire ceci. Et lui vient vous dire, on ne fait pas. C'est pour lui que vous choisissez. C'est ça qu'il dit dans Ézéchiel.
Ouais, non, dans la bouche, et ouais, non, dans les bons, les fidèles commencent pas à écouter tout là, ils deviennent vulnérables. On dit aussi longtemps que l'héritier demeure enfant. Il ne diffère en rien d'un esclave. Un bébé est un esclave. Il croit tout. Il est au service du diable sans le savoir. Maintenant, deuxième niveau, c'est les fils. On l'a dit dans Romains au chapitre 8. Verset 9. Et celui qui n'a pas l'esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. C'est dire que le fils, c'est quelqu'un qui a l'esprit de Dieu et qui est conduit par l'esprit de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui dit j'ai l'esprit. Celui qui a l'esprit, on le sent. L'esprit a des dons. L'esprit, vous savez, quand Ananias a menti, Pierre lui disait, ce n'est pas à un homme que tu parles à Dieu, à l'esprit de Dieu. Quand tu as l'esprit là, on sent, on voit le signe de Dieu dans ta vie. La crainte de l'Éternel. Quand tu as l'esprit de Dieu en toi, toi-même, ta vie est distinguée. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu et tu sais que cet esprit qui est en toi n'est pas une garantie. Tu peux l'attrister comme tu peux l'éteindre. Le chasser. Toi-même, tu es conscient. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas libre. C'est pas quelqu'un qui dit tout, qui fait tout. Il ne va pas n'importe où. Et il ne se donne pas n'importe quoi. C'est quelqu'un qui connaît là où il peut être. C'est lui un fils. Déjà, celui-là, on peut confier les choses dans l'église. Parce que c'est un fils. L'esprit parle par lui. Les enfants sont en train d'envoyer. On entre au premier, on appelle ça la traversée. Oh, vite, là, aussi c'est 32, ouais, premier, et l'autre titi, ouais. Les églises. Ouais, faut tirer biti, yo. Ils ont un programme. Et l'autre tito. Même aujourd'hui, 24 mars. Et béo, il est l'autre tito. Et quand les enfants font les affiches là, à mon nous, vite, là, bleu, moué, on l'a tout. Ils mettent leurs photos sur l'affiche. On dit, ouais, c'est hier, aux photos et ton dédié. Vous allez voir toujours ma photo en photo. Mina mo yeti yo, you know, zedo yemelo. Ça veut dire quoi? Je suis sous une autorité. C'est pas compris. Je ne l'ai jamais dit ça. J'ai constaté. Mais j'ai toujours enseigné sur le Père et le Fils. Quand tu es mon fils, c'est avec un regard de fils que tu me regardes. Celui qui n'est pas un fils peut me regarder dans le sens de m'insulter et de voir mes faiblesses. Même mon fils me regarde dans un esprit de insensé. Amor, vidéo et le premier codo nous pour venir ton coup. Comprenez un peu. Mais mon coup dit au vieux vieux. Quand l'esprit de Dieu est en toi, tu es fils. Vieux. Tu ne regardes pas avec les lunettes du monde. Toi, tu regardes avec les lunettes d'un fils, d'une fille. Ce n'est pas parce que ton père est boiteux, ou aveugle, ou infirme, qu'il n'est pas ton père. Ou bien,
qu'il soit infirme, Ete mado qu'il afwa. soit paralytique, Ete isekuno c'est mon Père. utochiwe. Ceux qui sont fils. Meyi fio. Jésus a dit, Jesudo. ses disciples, Nous te vitole. je suis le Père vivant qui est descendu. Yewenyi wo huhu pedede kositi nukusio. Celui qui ne mangera pas ce pain, Me manadu wo huhu enewa. et ne boira pas ce pain, O mananu fiwe lo. ne mangera pas avec moi dans le royaume. Ena tunu khamido akholu taome. Il dit le pain, So Jean le père. Jésus dit, le pain, Jésus le père. c'est ma chair. Akasatiwe wo huhu akasatiwe. Ils ont dit, ah, Wero a là c'est un cannibaliste. lelo kaminu doe. Melandu doe. C'est ta chair qu'on va manger. Akasatiwe na dudia. Les 70 étaient derrière lui. Oye me kale panle lo kutoto. 58 étaient partis. Bon, mais kale akotonu kwanko Il bo restait kosi les kutoto. 12 disciples. Lewa kume wewe, ebi wewe lelo yoto. Les gens partaient, je le savais. Mais lelo yesi Jésus to si. Et ils ne regardaient pas derrière. E ka ko kuto lo. Et puis subitement, O polo il a regardé. e wa pon. Et vous, Ni delelo. ne voulez-vous pas vous aussi vous en aller? Ni lo duro na ide ayi. Qu'est-ce que Pierre a dit? Te Piero. À qui iront? Ça, c'est le Fils. Fi hone me ko e mi ka me ko mi kwe. Me ko e mi kwe. Je donne un exemple terre à terre. C'est-à-dire, nous sommes dans la mission Trello. Trello me we mi de fi. Et puis, je ne sais pas. On a dit, oh, quelque chose est passé, quelque chose est passé. Wero ndecho. E kan kwe Ils ya. ont dit, ah, moi, je dis, où? Tita ina. Moi, je suis. Fi we yin si. Moi, je suis. Ngonu fi we yin. Mais c'est ça. Lui, là, il est mature. Lady on est soudé. Et ceux qui disent, ah, j'ai appris que. Amo me no do am se do. Quelqu'un est arrivé. Do me de wa. On ira le voir. Mi na imwe. Et tu as un programme à l'église, tu laisses pour aller voir quelqu'un qui est venu où tu le sais. O wa do ti to la fún. Ajo ti to do bo me go si fi e ma te mo to na e bo wa yo. Tu ne connais même pas son appel, tu ne connais pas son mission. Tu ne connais même pas ce qu'il a au dernier temps. Atetu an do pẹ̀lú budo to Vous me. connaissez l'histoire des deux bêtes, non? Mi tu lulu no we lesson time. Elle est non la bête qui vient de la mer, la bête qui vient du Aha, ciel. mi tu tan kan ni we le to e. Les marques du dernier temps. Et On où parle tu peux nous beaucoup bouton dans la- de miracles. Il y Ouais, aura nous tellement tirons de les nattes, tu vois, nous miracles tirons les que les nattes. gens vont quitter le vrai Dieu pour Bon, mais là, aller aussi, derrière moi, je vais dire, bon, on a fait l'antéchrist. tomber, mais il fait sous toi. Méfiez-vous. Ouais, nous bouton tombe, mais il est chom, il Je est vous dire là, c'est dans l'Apocalypse. nous est nous mais apocalypse La mais bête qui vient de la mer. au La can bête est qui possible vient du pour ciel. mais et possible tu nous pousser. Et au dernier temps, on ne parlera que de miracles, miracles, Oh, ouais, nous bouton par la parole de Dieu. nous tiu quelle de sona do ma wo. Méfiez-vous. Mi chom il est Donc le deuxième niveau, c'est le Fils. akwape we go we fi. Maintenant, le troisième niveau, Akwape ya c'est le tongo. sacrificateur. E we fo sanu Et pleto. tu es un enfant, Aye fi. tu grandis, tu deviens fils. Ba aso an wa fi o. Aye bebe kan su bo wa fi. Maintenant, tu deviens sacrificateur. Yo an wa buzu fo Dans cette sanu pleto. étape-là, Yo tene o. tu ne penses plus à toi comme tu le faisais. Asana no fli nu te kwede suji bi Le ya no ko sacrificateur ya. est là pour le sacrifice. Me fo sanu pleto do fine na savo e no ye de we do fine. Quand nous sommes dans la foi, Odu mi do ndidi me et mo. que tout le temps nous ne pensons qu'à nous, O ko bi no mi de le fli je mi. nous, O mi te de su mi te de su mi de. Bon. E yo ah.
Quelqu'un est venu mourir pour nous. Quelqu'un est venu donner sa vie pour nous. Et il a dit dans 1 Jean 3, verset 7. De la même manière, vous-même, donnez votre vie à d'autres personnes. Et c'est lorsque vous êtes sacrificateur que vous pouvez donner votre vie à d'autres personnes. Aujourd'hui, je vois les gens dans l'église, les gens prient, je ris. Les gens prient, je ris. Ceux qui m'attaquent, ceux qui ne veulent pas que je grandisse, ceux qui ne veulent pas que je sois prospère, ceux qui ne veulent pas que je sois béni, que le feu les consume. Je dis que Dieu exauce vos prières. Non, ils seront consumés. Que tu auras ce que tu veux. Tu avais quoi? Parce que tout le monde prie comme ça, on prie. Les sorciers de la maison des paternels, la maison maternelle, feu. Il faut prier. Il faut combattre. Je suis d'accord. Et j'ai dit, maintenant il y a les montagnes. Montrez-moi dans l'église primitive là où il y a montagne. Montrez-moi. Apôtre, tu sais que je n'aime pas ça. Il faut le savoir. On va suivre montagne. C'est quoi ça? Dieu est partout. Et ce que tu cherches en toi, c'est ton cœur. Tu quittes la maison, tu vas dans une brousse et tu n'as même pas pu pardonner ton frère. Tu vas la rencontrer. Merci à mon père Jésus allait se recueillir tous les matins sur la montagne des Oliviers. C'est ça? Pour se recueillir seul. Et puis, montagne des Oliviers, c'est autre chose. Vous savez, olivier. C'est l'endroit là, d'abord, c'est un endroit spécifique. Vous connaissez l'huile d'olive, non? Tu as créé l'olive avec une vertu, avec une capacité. Dans les oliviers, il y a une montagne au milieu. Jésus allait là-bas pour aller à la rencontre de son Père. Mais je vous assure, Jésus ne peut pas aller là-bas tout en étant en désaccord avec eux. Jésus on a le fait, il a fait tout comme les coins, on a été dit. Tu n'aimes pas les gens. Et puis tu vas sur une montagne. Et c'est sur une montagne là qu'on tue. Nous le continuons. Au sommet, il y a des cas qu'on voit maintenant. Les cas c'est-à-dire que ça me fait pitié là. Quand on est immature, le temps est passé. J'ai dépassé le temps. Est-ce qu'on peut suivre? Oui. Quand tu es sacrificateur, tu es séparé. Maintenant, tu as la sacrificature. Dans l'église, tu es celui qui se consacre beaucoup. Les sacrificateurs ne peuvent pas voir une absence dans l'église sans aller voir ce qui se passe. Mais pour ça, nous
Mais les bêtes, comment ils canent le petit Joël? Il est plus au service des autres que lui. C'est d'ailleurs ça qui est sacré. Et non, toi et toi, nous mettons les poissons, nous mettons les roues, et sous nous, et l'on fait ça, nous pour les toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les femmes accouchées, les femmes vont là-bas. Jusqu'à ce qu'elles soient libérées de la maternité, on vient à la maison parce que nous sommes la même famille. Elle-même n'a pas le temps de laver le bébé. Les femmes se succèdent pour venir laver le bébé. Et le monde voit ça. Le monde dit, mais ceux-là, ils sont bons. Vous comprenez un peu? C'est parce qu'ils sont matures. Après le sacrificateur, c'est le roi qui devient roi. Dans Romains 5, verset 17. Romains 5, 17, mais... Dans Romains chapitre 5, verset 17. Romains, t'as ton qui t'a mis à faire ton coup. Lisons les versets sans connaître de quoi il s'agit. Romains 5, verset 17. Romains 5, 17. Écoutez ce que la Bible dit. Mais grâce soit rendue à Dieu. Très bien. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. Oh, vraiment. C'est-à-dire, ma maladie là, c'est la Bible. La Bible m'a rendu fou. Vous allez me guérir? Je suis malade de la Bible. Les rois, c'est qui? C'est ceux qui ont l'abondance de la grâce. Ceux qui ont le don de Dieu. Ceux-là règnent en Christ. Et quand tu deviens roi dans la foi, tu règnes sur la maladie. Tu règnes sur la pauvreté. Tu règnes sur les calamités de ce monde. Voir un roi tomber malade et être en train de se plaindre. Dans la foi, je parle. Il sait qui il est. Il est le patron de la maladie. La maladie ne lui dit rien. Parce qu'il est roi. Quand tu es roi, tu règnes. Jésus, lorsqu'il veut nous apprendre à prier, il dit, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Là où il y a le roi, il y a le royaume. Là où il y a le royaume, il y a le trône. Les rois sont assis sur le trône. Et celui qui est assis sur le trône, il est adulé. Il est, les gens l'honorent. Est-ce qu'on me suivait? Paul et Silas. Étaient allés à Lystre. Et ils ont rendu ministère. Il y avait tellement de miracles que les féticheuses les ont appelés. Ceux-là ne sont pas des hommes normaux. Ils sont allés prendre les animaux, on les a tués, on a déchiré, on
Il dit non, nous sommes des humains comme vous. Paul voit où tu vas mettre les soins bêtes millions de Quand tu es roi, il y a un ressort. tu seras. Les gens vont se demander, mais lui là c'est quoi? Il est en 2003, En 2003. Chalon-sur-Saône, en France. Je vote maintenant en France. Avec prêché. Ouais, normal. J'ai donné mon message. On a de revoir. J'ai gardé 6 mois. C'est une église des années. Une très grande église. Le dernier jour. Il y a 3 pièces. Pour faire africain, quoi. Le jour où le Seigneur s'est manifesté. Il y avait des guérissons. Et une dame était venue. Et elle m'a fait. C'est quoi, madame? Vous savez, ils ont une mentalité qui est là-bas. Donc j'ai cru autre chose, mais c'est autre chose qu'elle faisait. Nous fournissons nous fournissons. Même pour nous présenter là-bas, les gens nous présentent nos frères de couleur. Quand on veut présenter maintenant, nous avons un frère, il est très puissant, Dieu l'utilise. Nous avons un de nos frères de couleur qui est venu. Vous comprenez on dit nos frères de couleur. Je n'ai pas aimé. Et j'ai dit ça devant l'église. Non, nous avons le même sang. Mon sang est rouge. C'est ce qui est en haut ici qui dit on a les mêmes choses. Je dis je ne veux plus jamais entendre. Donc elle a fait ça. J'ai cru que c'était pour voir si ma noirceur ne va pas me cacher, quoi. Elle dit c'est quoi ça? Elle dit non, je veux voir si tu es un homme. Je lui ai dit oui, je suis un homme. J'ai un père et une mère, j'ai des femmes, j'ai des enfants. Amen. Un roi, c'est un roi. Dernière étape. Quand tu grandis bien là, tu deviens Dieu. Est-ce que c'est clair? Déjà, lorsque tu es fils, vous n'allez plus voir bassesse dans l'église et puis on a appris que l'autre a entendu ce qu'il a dit. Quand il devient fils, après il est sacrificateur. Après le sacrificateur, il devient roi. Après le roi, il devient Dieu. Nous sommes des dieux. Psaume 82. Verset 6. Jésus a repris en Jean chapitre 10. Jésus a dit verset 34 et 35. N'avez-vous pas lu les Saintes Écritures? C'est Jésus lui-même qui a dit vous êtes des dieux. Il dit vous êtes des dieux. Et qui sont ceux-là qui sont des dieux? Ceux qui ont reçu la parole Dieu vivant. Et Jésus l'a répondu. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut pas être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous le dites du blasphème. Alléluia. Jésus a dit, celui à qui la parole a été adressée, ils sont Dieu. Je
vois des chrétiens aujourd'hui dire je suis Dieu. C'est une étape humaine. Donc voilà un peu, l'immaturité c'est une source de division, de crise. Ce matin, ma prière c'est que vous puissiez grandir. Et pour grandir, il faut travailler. Il y a des gens qui viennent à l'église que les dimanches. Vous ne pouvez pas grandir. Il y a des gens qui viennent à l'église dimanche, mercredi, vendredi. C'est bon, mais ça ne suffit pas. Vous ne pouvez pas grandir. Les gens ne l'ont choqué. Il y a des gens qui sont dans les groupes spirituels. Ça ne suffit pas pour que vous grandissiez. Il y a des gens qui donnent l'argent, qui font des choses. C'est bon, mais ça ne suffit pas pour que vous grandissiez. Pour que vous puissiez grandir. Deux choses. Premièrement, la parole doit incarner votre vie. Vous devez lire. Écoutez, pasteur, vous avez fini de lire toute la Bible combien de fois? Si vous n'avez pas pu lire toute la Bible au moins une fois par an, vous n'aurez rien à servir. Je vous dis la vérité. C'est la première des choses. Quand la fidèle, vous devez lire la Bible. Surtout les études bibliques là, même dans mon église, les gens ne viennent pas à l'étude biblique comme ça. Vous allez grandir. La deuxième chose, vous êtes là? Je vais finir. Quand je viens chez vous une fois par an, laissez-moi dire ce qui est dans mon ventre avant de passer. Deuxième chose qui est cachée à beaucoup de gens. Nous grandissons par l'obéissance. Or, l'obéissance, c'est l'acceptation des souffrances. Paul a dit à Timothée. Il a même dit aux Philippiens. Nous n'avons pas seulement accepté de suivre Jésus. Nous allons souffrir. Et c'est ça le piège. Les gens ne veulent pas souffrir. Quand nous on avait donné notre vie à Jésus, les gens nous insultaient. On m'a jeté, je vous ai dit ça ici. Les gens ont jeté de l'eau, la pâte. On a préparé la pâte, on a mis l'eau dedans la nuit. Le matin, on a lavé la marmite de sauce, on a versé dans l'autre. Et puis moi, je suis venu prêcher samedi matin, on a jeté sur mon visage. Les gens m'ont hué plusieurs fois. À cause de Jésus. Mais là, vous me voyez aujourd'hui, bon, là, parce que les gens croient que je suis né comme ça, non? Vous allez voir le catalogue des souffrances de l'apôtre.
Les gens ne veulent pas voir les souffrances. Les gens prêchent même disant que quand on est chrétien, on doit être riche. Ça c'est quoi ça? Nous devons accepter souffrir pour Christ. Le moment viendra où tu n'auras rien à manger. Mais ce n'est pas une excuse pour que tu ne viennes pas à l'église. Ce n'est pas une excuse pour que toi tu n'ailles pas prêcher l'évangile. Si tu es pasteur, suivez-moi très vite. On s'approche sur l'église. L'église n'est même pas capable de vous donner à manger. Mais vous allez accepter. Moi, j'étais à l'étranger. En Côte d'Ivoire. Je n'avais même pas un franc. Mais avec mon épouse. Les foot, ce n'est pas des sorts. On faisait plus blé foot. On soutient. On les piquer mon église, mon prêcher. Et je mange ça, je pique, je vais à l'église et je prêche. Aujourd'hui, je prends les plats de 25 000, de 20 000. Mais en ce moment, je n'avais pas 500 francs. Personne n'était informé. C'est les devanciers qui pleuraient pour moi. Ils disaient, pasteur, vraiment, tu souffres trop. C'est les gens qui viennent me dire que je souffre. Moi-même, je ne savais pas. Parce que le feu qui était en moi est plus que la souffrance que j'ai. C'est comme ça, on grandit. Quand mon mari m'a insulté, oui, ma femme m'a insulté, on m'a envoyé, on a dit que je vais dormir. Mais c'est la preuve que Jésus est en moi. Si tu ne peux pas souffrir pour Jésus là, comment tu vas grandir? Tu ne peux pas. Les chrétiens de Cotonou, les chrétiens de climatisation, on vient à l'église propre. Vous allez grandir quand? La croissance, ce n'est pas amusant. Pour grandir dans la foi, c'est la souffrance. La souffrance est la seule école qui fait grandir dans le ciel. Ne grandira jamais. Et c'est ça la foi. On dit regarde, il a voiture. Regarde, il a c'est facile. Et je finis en disant, c'est pendant que vous souffrez pour Christ. Vous avez la récompense de Dieu. Dieu va vous bénir au-delà de votre imagination. Je vous ai dit la dernière fois quand il est arrivé ici. Je voyage. Cette année 2025. J'ai été 3 fois aux États-Unis. Je ne connais même pas le coût de l'avion. Je vais là-bas, là où je dors, je ne connais pas le coût. C'est Jésus qui me fait ça. Je vois dans le monde entier. Il sait. Je lui envoie les voyages. Quand je suis assis dans l'avion, je lui envoie l'image pour qu'il prie pour moi. Je ne connais même pas le prix de l'avion. Mais j'ai souffert. Je vous dis la j'ai souffert. Je continue de souffrir. La souffrance fait grandir. Quand tu refuses la souffrance, le pasteur qui a des problèmes, qui a abandonné les fidèles et qui est rentré pour aller conduire ses médias. Écoutez le témoin de notre maman. Il ne restait que 5 personnes. Vous pensez que passer de 5 à 70 c'est facile? Ce qu'on peut en tirer, les insomnies, les nuits blanches, c'est pas facile. Mais ce qui est bon, Dieu ne doit jamais à quelqu'un. Il nous le pense. Un serviteur de Dieu, le prophète Isaïe est un prophète riche.
Brother, docteur Isaïe, Vous savez ça? Lituan. C'est ça qui est béni. Hein? Dieu a béni Isaïe. Et même parmi les disciples de Jésus-Christ, Matthieu, il est béni. Dieu n'est pas injuste. Hein? C'est nous qui nous sommes fidèles. Quand il s'agit de souffrir pour Christ, j'ai vendu ma voiture pour Jésus. On avait un problème. Le jour où j'ai dit je vais vendre ma voiture, mon pasteur qui est sur l'église de Saint-État, il a dit non papa, je l'ai frappé. Il dit laisse Dieu faire ça. J'ai vendu, j'ai pris l'argent, pour qu'on réalise quelque chose de Dieu. Pendant 3 mois, j'étais sans voiture. Accepter souffrir pour Christ. C'est la seule condition pour grandir. Quand vous n'avez rien à faire, vous êtes là à critiquer Christ. Le Seigneur. On va prier. Nous allons commencer par remercier le Seigneur. Tu fermes tes yeux, tu dis merci Seigneur pour cette communication que je viens de recevoir. Merci pour ta parole. Les révélations de ta parole éclairent. Seigneur, éclaire ma vie par les révélations de cette parole. Commence à prier. Commence à prier. Que les révélations de ta parole éclairent ma vie. Que la lumière de ta parole que je viens de recevoir environne complètement ma vie. Éclaire ma vie. Brille dans ma vie. Prie. Enlève-moi toute zone d'ombre. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas élever la voix, tu vas prier. Toute faiblesse en moi qui m'avait empêché de grandir, qui m'a maintenu dans l'enfance, dans l'étape bébé. Moi, je suis là seulement pour critiquer, pour murmurer, pour voir ce qui ne va pas. Moi, je suis là, je n'apporte rien. Et moi, je suis là pour critiquer. Les autres apportent la correction. Mais moi, je ne veux pas apporter la correction. Toute faiblesse tombe de ma vie. Toute faiblesse dans ma vie. Maintenant, par la lumière de ta parole au nom de Jésus, élève ta voix et prie, mon frère, ma soeur. Prie. Que toute faiblesse dans ma vie, les insatisfactions, les murmures, les critiques, les divisions,
la voix, tu vas dire Seigneur, allume maintenant en moi le feu de la prière. Allume en moi dès maintenant le feu de la prière. Lorsque vous priez beaucoup, vous activez le côté spirituel de votre vie. C'est ça qui vous donne d'aimer la parole, de lire la parole, de servir le Seigneur. Et quand tu es charnel, tu n'actives pas le côté spirituel de ta vie. Tu es là seulement à critiquer. Tu vas dire, Père, dans le nom de Jésus, active le feu de la prière en moi. Le feu de la prière en moi. Le feu de la prière en moi. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Active le feu de la prière. Active le feu de la prière. Active le feu de la prière. Tu vas dire, Père, dans le nom de Jésus, crée en moi la soif de ta présence. Crée en moi la soif de ta présence. Crée en moi la faim de ta présence. À partir de maintenant, au nom de Jésus. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Crée en moi la soif de ta présence. La soif de ta présence. La soif de ta présence. Que ton règne soit établi en moi. Que ton règne soit établi en moi. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Seigneur, établis ton règne en moi. L'apôtre Paul a dit, une grande porte s'est ouverte devant moi. Mais les ennemis sont nombreux. Dis que la porte est ouverte. Mais l'accès est impossible. Tu vas dire, Père, dans le nom de Jésus, que toutes les résistances qui se dressent contre mon avancement, pour m'empêcher d'avancer, soit détruit au nom de Jésus. Élève ta voix et prie au nom de Jésus.
Élever la voix. Nous allons encore prier. Élever dans le Seigneur. Hérode s'est levé contre Jésus. Hérode dit contre Jésus. Pour le détruire. Il veut détruire le petit enfant. Il veut tuer le petit enfant. Pourquoi? À cause de son étoile. Tu es venu à cette convention. Et tu vas prendre des engagements pour que la convention prochaine, que ton étoile puisse payer. Tu vas prendre des engagements pour que la convention prochaine, que ton étoile brille davantage. Il a payé. Les falsificateurs d'étoiles ne dorment pas. Les gens sont là pour détruire ton étoile. Les gens sont là pour falsifier ton étoile. Les gens sont là pour engloutir ton étoile. Tu vas élever la voix. En le nom de Jésus, tout falsificateur d'étoiles, tout Hérode qui se dresse contre mon étoile, Seigneur, soit anéanti au nom de Jésus. Qu'il soit anéanti dans le cœur au nom de Jésus. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Deux mains sur la tête. Ferme tes yeux. Père, dans le nom de Jésus, je voudrais bénir ton nom ce matin. Je voudrais être très reconnaissant à toi, Papa Yahweh, pour la vie de ces hommes et de ces femmes. Je voudrais être reconnaissant, Seigneur, pour l'engagement que tu as amené tes enfants à prendre. Je voudrais te remercier, Seigneur, car tu cherches un seul homme qui se tiendra, Seigneur, sur la brèche et qui parlera en faveur de cette nation. Voici ce peuple devant ta face que tu es en train d'équiper. Tu es en train d'outiller. Et bientôt, ils vont se retirer. Chacun pour sa part. Pour aller, Seigneur, dans le champ. Je voudrais les recommander tous, autant qu'ils sont, devant ma face. Je les recommande à ta grâce. Et je prie à partir de cet instant que tu les visites au nom de Jésus. Seigneur, que ta présence qui distingue les cellules, les localise à partir de cet instant au nom de Jésus. La Bible déclare que Jésus parcourait les villages et les villes, guérissait les malades et faisait beaucoup de bien, car Dieu était avec lui. Seigneur, quand tu es avec quelqu'un, tu l'amènes à faire de grandes choses. Je prie maintenant que ta
présence puisse distinguer ces hommes et femmes à partir de ce instant dans le nom de Jésus-Christ. Ce qu'ils feront, Seigneur, pour t'attrister, pour t'empêcher d'agir dans leur vie, leur soit empêché au nom de Jésus. Je prie, Saint-Esprit, que tu illumines les yeux de leur cœur. À partir de cet instant, que ta lumière brille en eux au nom de Jésus. Là où tu es, c'est la vie. Là où tu es, c'est le développement. Là où tu es, c'est la santé. Là où tu es, c'est la prospérité. Je prie, Éternel, que tu sois avec tes enfants. Ton nom est Emmanuel. Dieu avec ses enfants. Je prie, Éternel, à cause de tes bontés, de ta compassion, Seigneur, que tu sois avec tes enfants au nom de Jésus. Détourne, Seigneur, de tes enfants tout péché qui pouvait les condamner, qui pouvait constituer des barrières. Parce que ce matin, ils se sont engagés. Engagés, Seigneur, pour te servir. Engagés, Seigneur, pour faire ce pourquoi tu les as appelés. C'est pour cela que je prie, Éternel, que tu les visites au nom de Jésus. Localise-les au nom de Jésus. Éclaire leur vie au nom de Jésus. Que ta gloire resplendisse dans leur vie. Là où il y a les ténèbres, Seigneur, les ténèbres ne prospéreront pas. Que ta lumière dissipe les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait. Que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus.